Bien-aimé, fidèle, spectateur, auditeur d'une parole pour toi, je suis encore très heureuse de vous retrouver ce midi pour continuer dans notre thème général qui est des familles prospères, et le sous-thème qui est en cours actuellement, c'est quels sont les principes, les conseils qu'on peut donner pour une gestion financière biblique saine, gestion financière selon la Bible qui soit saine. Donc on a déjà vu les 2 dernières semaines premièrement il faut planifier ses dépenses, donc établir un budget. Ensuite vous versez la dîme régulièrement et fidèlement. La semaine dernière nous avons vu qu'il faut éviter les emprunts et épargner. Et aujourd'hui nous allons voir les 2 derniers principes qui sont 1, de faire preuve de générosité, et 2, de faire confiance, de se fier à Dieu par rapport à nos finances. Donc je vais prier pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, tendre Père, nous voulons encore une fois te dire merci pour cette occasion que tu nous donnes de nous retrouver ensemble autour de ta parole pour pouvoir en tirer profit. Merci Saint-Esprit, toi qui es l'enseignement par excellence, prends le contrôle, parle à tes enfants, permets-nous de comprendre véritablement ce que nous devons faire en ces temps-ci par rapport à nos finances, comment nous devons les gérer sainement, comment nous devons nous soustraire à tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté pour nous, tout ce qui n'est pas conforme à ta parole, comment nous devons faire attention, parce que plus ton retour approche, plus les choses deviendront difficiles, notamment en matière financière, et nous devons être rusés, nous devons être alertes, nous devons comprendre les choses et nous devons mettre en place, en pratique ta parole. Merci Seigneur de permettre que les oreilles de tes enfants entendent ce qu'ils vont entendre, que leur cœur soit disponible à recevoir cela et qu'ils soient prompts à le mettre en œuvre, en pratique. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler du 5e principe qui est faire preuve de générosité. Comme je vous l'ai dit lorsque nous avons parlé de la dîme, moi je fais la différence entre la dîme et les autres dons, parmi lesquels les offrandes à Dieu, mais aussi ce qu'on donne aux hommes, ce qu'on donne aux pauvres, etc. Tout ce qui est don, tout ce qui est acte, œuvre de générosité, pour moi je fais la différence entre ça et la dîme. La dîme, c'est la part qui revient au Seigneur dans ce que j'ai déjà gagné. La générosité, c'est un peu les dons que je fais ou bien la semence que je mets en terre pour pouvoir encore avoir une récolte. C'est comme ça que moi je comprends les choses. Et donc, faire preuve de générosité est un principe essentiel. Lorsque nous avons parlé de la prospérité, je vous ai parlé d'une loi qui s'appelle la loi des semailles et des moissons, des semailles et de la moisson, qui dit que quand on sème, on moissonne. Cette loi-là, voilà sa traduction pratique ici dans la notion de faire preuve de générosité. Pour commencer, je voudrais qu'on lise un passage dans Ecclésiaste 5, les versets 18 et 19. Ecclésiaste chapitre 5, versets 18 et 19 dit, dans la version Louis II, « Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. » Verset 19, « Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur. » Amen. Ce que moi je retiens de ces 2 versets, c'est que quand un homme est riche, la Bible dit, si Dieu lui a donné des richesses et des biens, et s'il a rendu maître d'en manger, c'est un don de Dieu. La richesse est un don de Dieu. Le fait d'être riche et de pouvoir profiter de sa richesse, parce que là aussi, c'est autre chose. On peut être riche et ne pas savoir profiter, et ne pas ni savoir, ni pouvoir profiter de sa richesse. Mais ici, Ecclésiaste nous dit, si Dieu a donné un homme des richesses et des biens, c'est Dieu qui donne les richesses et les biens. Et s'il en a rendu maître d'en manger,
d'en prendre sa part, de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. C'est un don de Dieu que d'être riche, c'est un don de Dieu que de pouvoir se réjouir de son travail, d'avoir de quoi se réjouir à travers le fruit de nos mains que Dieu bénit. Donc, je l'ai déjà dit, mais encore ce verset nous montre que tout ce que nous possédons, que ce soit l'argent, les biens matériels, notre emploi, nos affaires, notre entreprise, tout ce qui constitue pour nous un moyen d'avoir de l'argent vient de Dieu. C'est un don de Dieu. Mais Dieu, après nous avoir fait ce don-là, il veut que nous aussi, nous soyons en bénédiction pour les autres, que nous partagions avec d'autres ce que nous avons reçu. C'est un principe important. Si nous voulons être comme notre Père, qui donne sans compter, il a donné son Fils, son unique, ce qu'il avait de plus précieux pour avoir d'autres fils. Ça veut dire que si nous aussi, nous voulons être bénis, nous devons donner. Vous savez, je me rappelle de cette chanson, je ne sais plus qui a chanté, je sais que c'est une chanson congolaise. L'argent appelle l'argent. L'argent appelle vraiment l'argent. L'argent que tu donnes appelle de l'argent. Ça, c'est un principe important, essentiel. Pourquoi croyez-vous que les Juifs sont aussi riches? Parce qu'ils mettent en pratique ces principes. Les Juifs ont la culture du don. Ce que nous disons aujourd'hui, non, c'est passé. Ce n'est plus l'Ancien Testament. Ce n'est plus d'actualité parce que c'est l'Ancien Testament. C'est ce qu'ils appliquent. Et puis ils sont riches. Même si l'Ancien Testament n'est que l'ombre des choses à venir, ça veut dire que dans le Nouveau Testament, ce qui était une ombre est devenu une réalité. Donc nous ne devons pas passer par perte et profit ces choses qui existent pour notre bien. Faire preuve de générosité fait partie d'un principe essentiel pour bien savoir gérer ce que Dieu nous donne. Nous devons faire preuve, et ça je crois que ça doit être comment on appelle ça? Une prière que chaque enfant de Dieu fait pour que Dieu lui donne la sagesse dans la manière dont il donne. Nous avons besoin de sagesse. Il n'est pas question, il y a des gens qui donnent, mais ils donnent, comment je peux dire, ils se font manipuler, ils donnent à tort et à travers, voilà. C'est le mot que je cherchais. Mais nous devons faire preuve de sagesse. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous donner la capacité nécessaire pour gérer nos finances afin de pouvoir donner. Parce que donner fait partie de la gestion des finances. Autant il faut être rigoureux dans certaines dépenses, faire attention, épargner, ne pas emprunter, autant il faut donner. Et ne pas être avare. Parce que comme pour la dîme, Dieu nous bénit quand nous sommes généreux. Dieu bénit ceux qui sont généreux. Je vais citer quelques passages de la Bible que nous allons lire ensemble. Des passages qui nous montrent effectivement que Dieu bénit, nous bénit. Dieu bénit ceux de ses enfants qui sont généreux. Si tu ne donnes pas, tu ne vas pas aller en enfer. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu ne vas pas aller en enfer. Parce que si tu crois en Jésus, tu crois qu'il est mort pour toi, qu'il a versé son sang, qu'il a été crucifié, qu'il est ressuscité pour toi, tu as la vie éternelle. Mais tu vas avoir la vie éternelle, mais tu n'auras rien qui t'attend là-bas. Tu vas avoir la vie éternelle, mais tu n'as rien sur cette terre pour pouvoir vivre l'abondance que Jésus a promise. Parce qu'il a dit qu'il nous donne la vie et nous la donne en abondance. Et c'est un de ces principes-là que nous refusons de mettre en pratique et qui fait que nous sommes pauvres. Et nous demeurons pauvres. Savoir donner. Luc 6, verset 38. Je crois qu'on l'a déjà lu. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Voilà une belle promesse. Une belle promesse qui se trouve dans la parole de Dieu. Donnez et il vous sera donné. Vous croyez que Dieu ment quand il dit ça?
donnez et il vous sera donné. La même mesure que tu utilises pour bénir ton frère, pour bénir ta soeur, pour bénir l'œuvre du Seigneur, pour bénir Dieu lui-même en lui faisant des offrandes. C'est de cette même mesure que tu t'es servi, que Dieu va se servir pour te payer en retour, pour te donner. Le deuxième passage que je voudrais qu'on lise, c'est 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, je prends le temps parce que c'est des choses que nous savons, mais à chaque fois, c'est comme si le diable nous venait enlever ça. Et beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à donner d'une manière consistante. 2 Corinthiens 9, à partir du verset 6, dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Ce passage est riche. Nous n'avons pas le temps vraiment de le décortiquer. Mais, première chose que nous pouvons retenir dans ce passage, c'est que quand nous donnons, c'est comme lorsque nous semons. Parce que là, il est question de libéralité. Et juste après, il est question de semences et de moissons. La libéralité dont tu fais preuve, c'est une semence. Si tu es peu libéral, si tu es peu généreux, tu récolteras moins. Tu ne récolteras pas assez. Plus tu es généreux, plus tu sèmes et plus tu moissonneras. Et comme je l'ai déjà dit, mais je vais revenir là-dessus. Les pauvres se disent, ah, parce que moi je suis pauvre, je ne peux pas donner. Mais en faisant ça, tu t'inscris dans un cycle infernal qui va faire que moins tu donnes, moins tu as. Alors que plus tu donnes, plus tu as. Donc plus tu as besoin d'avoir, plus tu as besoin de donner. Donc à la limite, celui qui est riche, comme je crois l'avoir déjà dit, mais celui qui est riche à la limite, il peut se passer de donner. Ou bien il peut donner moins. Il mettra du temps avant de s'appauvrir. Mais toi qui es pauvre, toi qui veux prospérer financièrement, toi qui veux avoir plus d'argent, si tu ne donnes pas, tu n'auras pas cet argent-là. C'est quelque chose qui est clair dans la parole de Dieu. Il n'y a même pas matière à discuter. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est le pauvre qui a besoin de moissonner abondamment. C'est celui dont les comptes ne tombent pas, qui a besoin de semer abondamment. Pas celui qui est équilibré à la limite, parce que justement il a expérimenté que le fait de donner lui permet de croître, il va continuer parce qu'il a l'expérience. Mais le pauvre est plus dans la nécessité de donner que ne doit le faire quelqu'un qui a déjà un peu. Et ce passage vous parle aussi de comment nous devons donner avec joie, pas sous la contrainte, pas en faisant des calculs à n'en plus finir, pas en croyant que donner l'argent c'est afin de multiplication de billets, c'est pas ça. Avec joie, sans contrainte, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Et donc, celui qui donne avec joie, Dieu peut le combler, afin qu'il ait toujours non seulement de quoi pourvoir à ses besoins, mais aussi de quoi donner. Ça veut dire quoi? Quand nous désirons partager, Dieu nous donne les moyens de le faire. La Bible dit ici que c'est lui qui donne le pain à celui qui veut manger et la semence à celui qui veut semer. Si tu veux manger, Dieu va te donner du pain. Mais si tu as envie de semer, tu as envie d'être généreux, tu as envie de faire du bien autour de toi,
demande au Seigneur, il te donnera les moyens de le faire. C'est parce que nous n'avons pas envie que Dieu ne nous donne pas les moyens de faire. 2 Corinthiens, Hébreux 13. Hébreux 13. Je voudrais qu'on lise également Hébreux 13. Hébreux, le chapitre 13, les versets 10 à 16. Hébreux 13, 10 dit, nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a ouvert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. J'ai voulu lire tout le passage pour qu'on se rende compte que ici, on se situe dans le contexte où il nous est parlé du sacrifice de Jésus. Parce que Jésus a fait le sacrifice ultime. Nous n'avons plus aujourd'hui à sacrifier des animaux pour recueillir leur sang, pour aller demander pardon à Dieu. Ce sang-là qui va le rendre propice, qui va cacher, couvrir nos péchés. Jésus a fait le sacrifice parfait, qui n'a pas seulement caché le péché, mais qui a ôté le péché, qui a fait expier le péché. Nous n'avons pas besoin de faire encore ce genre de sacrifice. Mais ça ne veut pas dire qu'en tant que chrétiens, nous n'avons plus de sacrifice à faire. Et Hébreu ici nous montre que Dieu s'attend à ce que nous lui offrons sans cesse un sacrifice de louange. C'est quoi le sacrifice de louange? C'est le fait de louer Dieu même quand ça ne va pas. C'est le fait de louer Dieu même quand on n'en a pas envie. Mais le deuxième sacrifice ici est qu'on omet, qu'on oublie. Et la Bible nous dit, n'oubliez pas. Mais aujourd'hui, on l'oublie. La bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Aujourd'hui, Dieu prend plaisir à notre sacrifice de bienfaisance, à notre sacrifice de libéralité. Pourquoi c'est un sacrifice? C'est là où justement, beaucoup d'entre nous nous trompons. C'est un sacrifice parce que nous ne donnons pas toujours parce que nous en avons. Nous ne donnons pas toujours parce que nous en avons en excès. Souvent donner est un sacrifice. C'est une partie de ce qui doit couvrir ton besoin, dont tu te départis, dont tu te délestes pour faire du bien à quelqu'un d'autre. Donc le raisonnement selon lequel, quand on demande souvent les offrandes, il y a beaucoup qui se disent dans leur tête, ceux qui en ont vont donner, moi je n'ai rien. Moi-même, je me cherche. Mais le fait de donner, ça n'a rien à voir avec se chercher ou pas se chercher. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais je vous encourage à aller lire. Je n'ai pas la référence en tête, mais l'apôtre Paul parle de lorsqu'on a fait une collecte pour les chrétiens de Jérusalem, il a parlé de l'église de Macédoine qui a donné d'une manière incroyable. Pourtant, cette église était dans une extrême pauvreté. Donc, la libéralité, effectivement, peut être un sacrifice. Et c'est pour ça que ici, dans le passage que nous avons lu, on a dit que c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ceux qui sont généreux, ce n'est pas toujours qu'ils donnent de leur excès. Hein? Parfois, ils se privent pour donner. Ils se privent pour être généreux. Ils se privent pour faire du bien. Parce qu'ils savent que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que Dieu attend d'eux. Dieu n'a pas dit quand tu en as, donne. Dieu n'a pas dit quand tu en as un excès, donne. Dieu a dit donne. Voyez, c'est un sacrifice que j'aime. C'est un sacrifice auquel je prends plaisir. Lorsque on n'en a pas et qu'on fait preuve de libéralité, c'est une manière de placer Jésus au-dessus de l'argent. C'est une manière comment dire, de dire à maman, je ne suis pas sous ton autorité. C'est une manière de dire à maman, je vais donner, même si je n'en ai pas. Parce qu'aujourd'hui, l'esprit
qui est derrière l'argent fait que beaucoup d'entre nous, nous sommes empêchés de donner, de donner et de faire preuve. Parce que donner, c'est faire preuve d'amour. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et nous, si nous aimons tant Jésus, nous devons donner pour ses œuvres. Si nous donnons, nous aimons tant Jésus, nous devons donner pour son corps, qui sont nos frères et nos sœurs. Si nous aimons tant Jésus, nous devons donner pour ceux pour qui il est mort. Donc donner fait preuve, fait partie, des critères qui permettent de dire que quelqu'un est un bon gestionnaire. Faire preuve de libéralité. Proverbe 19, verset 17 nous dit que quand on donne aux pauvres, on prête à l'Éternel. Donc donner, c'est tous azimuts. À Dieu, à son œuvre. Dieu et son œuvre, c'est la même chose. À nos frères. À même ceux qui ne sont pas nos frères, mais qui sont dans le besoin. Aux pauvres, aux indigents. Donner aux pauvres, c'est prêter à l'Éternel. Proverbe 19, verset 17. Et je peux vous assurer, Dieu là, il n'est pas un mauvais créancier, non. Il n'est pas un mauvais créancier. Quand on lui doit là, il paye, rubis sur l'ongle. Il paye avec intérêt même. Donnons, faisons preuve de générosité. Et souvent, ce n'est pas seulement de l'argent. Pour certains d'entre nous, ce n'est pas uniquement de l'argent. Très souvent, les gens se disent, je ne peux pas donner parce que je n'ai pas l'argent. Tu ne peux pas donner, tu n'as pas l'argent. Mais tu as du temps. Tu peux aller encourager quelqu'un. Tu as du temps. Tu peux aller, une sœur qui a l'habitude de faire preuve de générosité vis-à-vis de toi. Tu n'as pas de quoi lui rendre, mais tu peux aller nettoyer chez elle à la maison. Tu peux lui faire ce que tu peux faire, ce que tu as. Tu as toujours quelque chose. Nous avons toujours quelque chose. Donc c'est vraiment un principe important. Je voudrais partager avec vous 3 vertus qu'a le don, le fait de donner, les 3 vertus. D'abord, donner, c'est le moyen d'adorer Dieu et de lui rendre grâce tout en désacralisant l'argent. Désacraliser l'argent, c'est-à-dire tout en rendant l'argent pas sacré, considérant l'argent comme un moyen, comme un outil, pas comme un Dieu. C'est ça la première vertu du don. Adorer Dieu et lui rendre grâce tout en désacralisant l'argent. Deuxième vertu du don, c'est moyen de se soustraire à la perversité que la richesse crée dans le cœur du riche. Créer ou peut créer. Parce que la richesse, lorsqu'on n'y prend pas garde, peut créer une certaine perversité dans le cœur du riche, qui va maintenant s'appuyer sur sa richesse et non plus sur Dieu, qui va maintenant faire preuve d'orgueil, parce qu'il a de l'argent, qui va maintenant faire plein d'autres choses. Il y a une certaine perversité que la richesse peut créer dans le cœur de ceux qui sont riches. Et en donnant, on contre cette perversité. En donnant, c'est comme un antidote pour que notre cœur ne soit pas transformé par les richesses que nous avons. Et troisièmement, donner, c'est le moyen de se souvenir de ce qu'on a cessé de dire ici, que le véritable propriétaire de ton argent, c'est Dieu. Toi, tu n'es qu'un intendant. En donnant, tu réalises cela. En donnant, tu te souviens de cela. Et c'est important de faire preuve de cette générosité. J'aurais encore beaucoup de choses à donner sur le don parce que vraiment, je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que même nous les chrétiens, nous avons perdu de vue. Que même nous les chrétiens, nous ne savons plus donner. Surtout en Afrique. Peut-être que nous avons été tellement habitués à recevoir parce que nous sommes pauvres. Mais on donne la générosité. Je dis toujours qu'il y a des riches qui sont avares et il y a des pauvres qui sont avares. Le fait d'être avare n'a rien à voir avec le fait d'avoir ou ne pas avoir. Il y a des gens qui ont et qui sont avares. Et il y a des gens qui n'ont pas, qui sont avares. Mais il y a des pauvres qui sont généreux. Moi, j'en ai rencontré beaucoup. Et je rencontre beaucoup. Mais malheureusement, on en rencontre de moins en moins.
Parce qu'on est dans une société aujourd'hui où chacun dit, ah, moi je n'ai pas, moi je ne donne pas, parce que ce que j'ai là, le peu que j'ai là, je vais garder pour moi. L'argent appelle l'argent. Si le peu que tu as là, si tu gardes pour toi là, tu seras comme cette veuve. Elle a dit, je vais faire cuire les 2 derniers pains avec l'huile que j'ai là. Et puis, mon fils et moi, on va manger et puis on va mourir. Et Élisée est venu et lui a dit, fais-moi manger d'abord. Elle aurait pu dire non. Comme aujourd'hui, nous, en disant, ah, toi aussi, tu n'es pas un vrai homme de Dieu. Ce que j'ai là, est-ce que je peux partager avec toi? Pourquoi tu me demandes de te donner? Donc moi, je vais mourir, mon enfant et moi. Mais de toute façon, tu as dit que vous alliez manger, puis après, vous allez mourir. Mais elle a fait ce pas de foi. Je dis toujours, un pasteur aujourd'hui qui va se tromper, aller demander l'argent à une veuve, on va dire, mais dis donc, c'est un escroc, c'est un malhonnête. Pourtant, c'est le moyen que Dieu avait mis pour sortir cette veuve-là de la pauvreté. Le moyen que Dieu te donne aussi aujourd'hui pour sortir de la pauvreté, c'est d'être généreux. Quand quelqu'un est dans le besoin, ou bien tu ressens, faut pas te dire non, faut pas fermer ton cœur pour dire non. Moi, j'ai même quoi pour donner. Tu as toujours quelque chose pour donner. Donc, prie vraiment, je prie que le Seigneur nous donne ces cœurs qui sont sensibles, qui sont généreux. Et justement, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui peut nous donner la sagesse. Si nous avons peur de nous faire escroquer, on peut demander au Saint-Esprit de nous donner la sagesse pour qu'on fasse les choses bien. Et puis, bon, même si la personne t'a escroqué, toi tu es en train de faire du bien, c'est bon. Je me rappelle un jour, en ce moment-là, on avait une cellule de prière au plateau d'Oki. Et ce jour-là, à la cellule, moi-même j'avais enseigné sur le don, l'amour que nous devons avoir pour les autres, etc. Et je sors de la cellule, je sors de la cellule et je rencontre à la porte un monsieur. Il pleuvait, je me rappelle très bien ce jour-là. Il pleuvait, enfin, il y avait quelques gouttes. Et il me dit oui, j'étais en train de montrer dans ma voiture, il me dit oui madame, j'ai une ordonnance, mon enfant est malade, j'ai besoin, je ne sais plus si c'était 5 000, 10 000, en tout cas c'était dans ces eaux-là, entre 5 et 10 000 ou bien 15 000. J'ai besoin d'argent pour payer l'ordonnance. Or, ce même monsieur, la veille, je l'avais rencontré devant la BCC à Trècheville. J'étais allé faire un retrait. La même ordonnance, il m'a présenté qu'ils sont internés au CHU de Trècheville. Son enfant est malade, voilà l'ordonnance. Je lui ai donné l'argent. Je le retrouve au plateau d'Okuy, la même personne. Donc, c'est un escroc. Mais, je me dis, s'il m'a escroqué 5 000, il m'a escroqué 10 000, c'est pas grand chose. Mais par rapport au fait que quelqu'un est dans la détresse, et je vais passer à cause de cette détresse, parce que j'ai peur qu'on m'escroque, qu'on me vole. Donc vraiment, prions que le Saint-Esprit nous donne un cœur qui soit toujours ouvert à la détresse des autres, aux demandes des autres. Un cœur qui veut toujours faire du bien, un cœur qui veut être généreux, un cœur qui veut, autant que faire se peut, faire partager ce qu'il a donné, même de son nécessaire et pas uniquement de son superflu. Pour terminer, je voudrais pour terminer ce point-là, lire Ecclésiaste 11, 1, un passage que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'interprétations de ce passage, mais jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Pour moi, c'est une incitation à donner ce verset. Il y a beaucoup d'autres interprétations. Mais le pain, c'est le nécessaire. Le pain, c'est ce dont toi-même tu as besoin. Ce n'est pas ce que tu devais utiliser pour aller au maquis ou bien te faire plaisir et puis tu te prives de ce plaisir-là pour donner. Ça aussi, c'est possible d'être généreux. Mais il est possible même d'être généreux au point d'oublier, de mettre de côté certains de ses besoins pour pouvoir venir en aide à quelqu'un.
Souvent, on se dit, mais lui, là, il n'est pas plus malheureux que moi. Mais ce n'est pas ça le problème. La générosité, c'est quelque chose que nous devons avoir sans calcul. Donc, jette ton pain. Ce que tu dois manger pour être rassasié, il faut le jeter. Jette-le à la surface des eaux. Les eaux, en règle générale, c'est une menace, c'est un risque. Tu sais que quand tu as mis ton pain là-bas, là, tu ne vas pas le retrouver. Normalement. Parce que quand on jette le pain dans l'eau, on ne peut pas le retrouver. Il va s'émietter, il va se désintégrer. Mais ici, la Bible dit que si tu jettes ton pain à la surface des eaux, avec le temps, tu vas le retrouver. Avec le temps, tu le retrouveras d'une manière ou d'une autre. Donc, ce n'est pas les calculs qu'on fait actuellement. Oui, si je donne 1000 francs, 2000, dans 2 semaines, ou bien dans 2 jours, le Seigneur va multiplier ça, il va me ramener. C'est avec le temps. Et il ne va même pas te le ramener sous forme d'argent, peut-être, comme je le dis. Il peut te le ramener sous forme d'un accident que tu devrais avoir qui va t'éviter. Il va te le ramener sous forme d'une maladie dont il va t'épargner. Il va te le ramener sous forme de la réussite de tes... En tout cas, le Seigneur va te récompenser. Même avec le temps, ça veut dire que même ça peut ne pas être sur cette terre. Mais sois généreux. Jette ton pain. Fais du bien à celui qui est dans une mauvaise posture, qui a besoin de ton aide. Sans compter, sans faire de calcul. Parfois même fais du bien à quelqu'un dont tu es sûr qu'il ne pourra jamais te rendre le bien que tu lui as fait. Mais souvent aussi on dit on fait du bien, mais on fait du bien à des gens dont on sait que un jour ou l'autre ils vont nous ramener ce bien-là qu'on leur a fait d'une manière ou d'une autre. Donc je vais m'arrêter là parce que comme je dis, si je veux parler des affaires de générosité, on ne va pas s'en sortir aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter là. Et je vais parler du dernier principe, qui est fiez-vous à Dieu et non à vos finances. C'est important. Dans tout ce qu'on a dit, il s'agit de gérer l'argent. Mais il ne faut jamais que nous mettions notre confiance dans ce que nous avons, dans nos finances. Souvent, nous sommes dans les extrêmes. Quand nous en avons, quand nous avons un peu, quand la situation est bonne, oui, nous disons que nous avons confiance en Dieu, nous croyons en Dieu. Mais dès que les choses commencent à tourner mal, un licenciement, des investissements qu'on a perdus, nous commençons à être rongés d'inquiétude. Cela veut dire que quelque part, nous ne faisons pas confiance à Dieu, mais nous faisons confiance à ce qu'on a. Oui, vous savez, c'est facile. Quand on a de l'argent, de finir par croire que c'est cet argent-là qui nous donne la sécurité, qui nous préserve. Mais la parole de Dieu nous enseigne que la vraie sécurité, la vraie sérénité, elle se trouve en Dieu et en Dieu seul. 1 Timothée 6, verset 17. 1 Timothée chapitre 6, le verset 17 dit: recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser, etc. Donc, cette partie-là, on aurait dû le lire dans la partie générosité, mais recommande aux riches de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Ce sont des richesses incertaines. Ce sont des richesses incertaines. Parce que ces richesses-là, en un clin d'œil, elles vont disparaître. Je crois que beaucoup d'entre vous, vous avez vu la photo de cet homme dans les ruines lors du tremblement de terre en Turquie avec du pain dans les bras. Et la légende disait, je ne me rappelle plus exactement, mais que avant le tremblement de terre,
il avait 45 maisons. En une fraction de seconde, je ne sais pas combien de temps a duré le tremblement de terre. En tout cas, en moins d'une minute, il a perdu les 45 maisons. Il est devenu SDF, sans domicile fixe, et il errait dans les rues. C'est dans ce genre de richesse que tu veux mettre ta confiance? On peut être cambriolé. Et tout ce que tu as mis une vie à amasser va disparaître. Tu peux avoir un incendie, c'est vrai, tu peux avoir une assurance contre l'incendie, mais combien on va te rembourser? Comment cela va te permettre de repartir? Donc ces choses-là, nous ne devons pas nous mettre notre confiance en eux. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, la principale distraction que le diable nous donne, c'est l'état de nos finances. Parce qu'à cause de l'état de nos finances, nous sommes dans un état permanent d'inquiétude. Et ça, le diable s'est tellement bien joué que beaucoup d'entre nous, à cause de cette inquiétude, nous ne sommes plus bons à rien pour le Seigneur. Nous devons apprendre, non pas à nous fier à ce que nous avons, mais à nous fier à Dieu, à ne nous inquiéter de rien, mais en toute chose, à faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications, afin qu'il nous donne sa paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence, que cette paix la puisse garder nos cœurs et nos pensées. La seule manière d'être en paix véritablement, en vraie sécurité, c'est de se fier à Dieu. Nous devons faire notre part, comme je l'ai montré, en économisant, en investissant, en faisant ce qui est juste, ce qui est bon, en prenant le temps d'investir surtout dans ce qui a une valeur éternelle, comme je l'ai dit. Lorsque tu investis dans des choses de ce monde, plus tu t'avances vers la mort, plus tu t'éloignes de ces richesses-là. Mais quand tu investis dans les richesses éternelles, plus tu t'approches de la mort, plus tu te rapproches de tes richesses. Et pour terminer, et à revenir sur ce passage que nous connaissons, Matthieu 6, 25 à 34, le verset 33 qui nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses, tout le reste, dans le tout là, il y a tout l'argent dont tu as besoin, tout ce dont tu as besoin, tous tes besoins. Le Seigneur te le donnera en plus. Mais aujourd'hui, nous cherchons l'argent, nous cherchons le mariage, nous cherchons tout ça. Alors que le Seigneur nous dit que ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est le royaume, c'est sa justice. La priorité, c'est de faire confiance à Dieu. La priorité, c'est de savoir que c'est lui qui donne. C'est ça qui est la priorité. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je crois qu'on a fini aujourd'hui les 6 principes. La semaine prochaine, nous aurons une séance assez pratique pour voir comment faire les grandes lignes. On ne va pas pouvoir aller trop dans les détails parce qu'en 30-40 minutes, c'est impossible. Mais comment construire un budget? Quelles sont les choses qu'il faut